Donc, je voudrais que nous, Africains, que nous réfléchissions comme moi. Et Cheikh Anta Diop, la richesse n'est pas blanche, elle n'est pas japonaise, elle n'est pas chinoise, elle est humaine. Et nous pouvons résoudre notre problème par nous-mêmes et pour nous-mêmes. La voix que tu viens d'entendre est celle de Valentin Agon, le chercheur béninois, qui a mis sur pied il y a à peu près 20 ans aujourd'hui l'apirivine, qui est un produit à la base supposé traiter dans le cadre du VIH. Mais pourquoi est-ce que donc ce cher chercheur se retrouve à citer l'illustre Cheikh Anta Diop, qui nous disait très clairement que la recherche n'a pas de couleur? Pourquoi est-ce qu'il se trouve confronté à cela? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le continent africain, malgré le fait qu'il ait une solution, qui a des résultats, personne ne semble l'écouter. C'est comme le blackout, le silence total. Et ça, c'est très grave parce qu'en face, des gens meurent chaque jour. Et aujourd'hui, je veux que l'on parle de ce sujet hyper sérieux. Pourquoi un mutisme total quand des Africains ont des solutions, même qui donnent leurs preuves? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on attend tout ce qui vient de l'Occident, même quand parfois, ça n'a même pas eu les résultats des solutions comme celle de Valentin Agon? C'est un problème assez profond. D'autant plus que dans cette vidéo, je vais te faire écouter des extraits que Valentin Agon a donnés et dans lesquels il lance un défi aux États africains. Je pense que tu as ta place pour pouvoir permettre que ce défi-là soit relevé. Je vais t'expliquer comment. Donc, écoute-moi, parce que cette vidéo, je pense que c'est vraiment le genre de vidéo qui mérite d'être diffusées massivement parce qu'elles peuvent avoir un vrai impact, parce qu'elles vont vraiment sensibiliser les gens. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur communauté. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure à ton niveau, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Et ainsi, tu pourras être informé de l'apparition de toutes nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu parce qu'Investir au pays est de très loin la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est simplement aller dans la barre de description pour recevoir un petit cadeau que je trouve qui est un livret intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis, pour ceux qui veulent voir l'essentiel du travail que l'on fait, rendez-vous sur notre site investiropayes.com. Malgré toute notre bonne volonté, malheureusement, il y a des moments là où on est obligé de se poser quand même certaines questions. Comment l'Afrique fera-t-elle pour se développer sans qu'il n'y ait une confiance en l'homme noir vis-à-vis de l'homme noir? Comment est-il possible que l'on aille mettre des capitaux à des endroits dans lesquels il suffirait que quelqu'un de blanc arrive pour que nous puissions nous-mêmes être mis de côté? Comment aller investir de manière saine, de manière sécurisée dans des environnements dans lesquels on a peur parce qu'il y a une méfiance en face de nous, non pas parce qu'on n'est pas professionnel, non pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, mais simplement parce qu'on a la même couleur de peau que les gens qui sont parfois localement présents. Heureusement, ceci ne caractérise pas tout le monde et c'est bien pour ça qu'on continue d'y aller et à investir. Mais il y a quand même aujourd'hui une majorité de personnes qui semblent encore être dans un complexe d'infériorité énorme. Prenons le cadre de la recherche médicale. Pour ceux qui ne le savent pas, chers amis, je voudrais vous rappeler qu'avant que le groupe, avant que les Blancs, permettez-moi de dire cela ainsi dans cette vidéo, n'arrivent sur le continent noir, les Noirs ne mouraient pas. Les Noirs vivaient et ils se soignaient. L'homme noir a toujours su se soigner de tout temps, depuis l'Égypte ancienne, dans laquelle on sait bien aujourd'hui que beaucoup de chercheurs et de scientifiques européens et occidentaux sont venus apprendre, se former et aller en Occident pour devenir des génies. L'Afrique a toujours su se soigner. Comment expliquer aujourd'hui le mépris que l'on peut avoir vis-à-vis de nos traitements locaux? Comment expliquer que aujourd'hui, nos dirigeants, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, accordent une telle méfiance et défiance par rapport à des traitements dans lesquels eux-mêmes ont grandi et dans lesquels eux-mêmes ont été traités? Je rappelle ici que, pour les chiffres, à peine 25% de la population se soigne en pharmacie en Afrique. La très grande majorité, entre 75 et 80% des personnes se soignent à la maison grâce à la pharmacopée africaine. Moi-même, depuis mon enfance, ai été habitué à être traité grâce à la pharmacopée africaine. Et pas que moi, beaucoup d'Africains, et même certainement des gens dans les Antilles, ont grandi en apprenant à prendre des potions de grand-mère. Personnellement, ma grand-mère m'a soigné à plusieurs reprises de plusieurs maladies. Les maux de tête, les diarrhées, mal au ventre, fièvre,
paludisme même, je me souviens encore de ces traitements dont ma grand-mère avait le secret, qui consistait à nous mettre dans une marmite plein d'herbes qu'elle seule savait où aller les chercher. Elle les faisait bouillir et ensuite elle les mettait au sol. Tu t'assois avec une petite tenue très légère parce qu'il faut que tu puisses ressentir la vapeur qui sort de la marmite chauffée. Et ensuite, on te recouvre de plein de draps. Combien d'Africains n'ont pas été traités par ça? Tu sors de là 30 minutes après, ta température est redevenue nickel. Nickel. Comment peut-on donc continuer aujourd'hui à dire et à penser que l'homme noir n'apporte rien ou que tout doit venir de l'homme blanc? Comment peut-on encore être aujourd'hui à ce type de raisonnement-là? Qui n'a pas bu une tisane de sa mère ou de sa grand-mère qui l'a guéri? Qui n'a pas bu une infusion à la maison qui l'a complètement guéri? Qui n'a pas été purgé par ses parents quand il était tout petit et derrière a grandi avec cela? En réalité, voilà comment la très grande majorité des personnes sur le continent se soignent sans avoir besoin d'attendre des vaccins ou quoi que ce soit d'autre. Je voudrais rappeler encore, pour ceux qui l'ont oublié, que les vaccins, c'est très récent. Je ne suis pas un anti-vaccin à 200%, pas du tout, mais dans bien des cas, il faudrait quand même se poser la question de l'efficacité des solutions locales avant d'aller à l'extérieur. Et c'est ce que tous les pays font aujourd'hui. La Chine est en train de tester ses premiers vaccins. L'Allemagne fait de même. Les États-Unis aussi. La plupart des pays occidentaux travaillent localement, nationalement pour trouver des solutions. J'ai fait une vidéo ici pour vanter la Corée du Sud qui avait résolu le problème en interne en appliquant uniquement ses propres moyens de test pour pouvoir obtenir des résultats efficaces. Pourquoi est-ce que malheureusement, chez nous en Afrique, on a tendance à attendre que tout vienne de l'homme blanc? Pourquoi est-ce que ce complexe d'infériorité se manifeste tant à certains niveaux de notre société, notamment au niveau des élites? Parce que le peuple aujourd'hui semble bien comprendre de plus en plus qu'il a les solutions en lui-même. Alors je ne dis pas que ceci est généralisé, mais on a quand même de plus en plus de personnes sur place qui se questionnent. Et le cas notamment du coronavirus nous permet de parler de la pyrivine. La pyrivine, bien évidemment, c'est un produit qui a été mis sur pied par un chercheur africain, Valentin Agon, béninois, qui, il y a un peu plus de 20 ans, a commencé à homologuer son produit. C'est un produit qui est homologué pour être même commercialisé en Europe. Donc, pour te dire le niveau d'exigence que ce scientifique s'est donné à lui-même pour pouvoir travailler sur ses produits. Et pourtant, aujourd'hui, malgré les résultats probants qu'il a, ce produit-là n'est pas du tout considéré, notamment par nos États. Prenons le cas du professeur Raoul, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en Afrique quasiment traite avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine du moins, qui a été proposée par le professeur Raoul. Est-ce que la solution du professeur Raoul est une solution qui fait l'unanimité dans son propre pays? Non. En France, il n'y a que le professeur Raoul et quelques médecins rebelles qui prescrivent ce traitement-là à leurs patients. Et pourtant, les résultats sont là et ils sont probants. On dirait que même en France, le gouvernement souhaite aller vers la vaccination. Puisque d'ailleurs, à plusieurs reprises, il nous a été dit qu'on n'a pas d'autre choix que de vacciner. Donc, en gros, dans les prochains mois, je ne sais pas trop vers quelles règles on ira. Peut-être qu'on va nous dire bientôt que si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit d'aller travailler. Si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit de prendre les métros. Si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit de prendre un avion. Je ne sais pas à quelle sauce on va nous manger dans cette histoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est pour le tout pour le vaccin. En Afrique, on a aujourd'hui une solution qui a été testée sur 20 personnes. Ceux qui trouvent que 20 personnes, c'est peu. Je vous rappelle que le professeur Raoul a testé sa solution sur 20 personnes. Et avec les résultats qu'il a eu sur ces 20 personnes-là, il a commencé à la vulgariser. Et ceci a été bien évidemment un tollé. Mais le temps passe et les résultats sont là. Il a fait une étude récemment sur plus de 1000 patients et les résultats sont très intéressants. Mais revenons chez nous. On a un professeur qui a testé sur 20 personnes aussi, de 6 à 62 ans, son produit avec des résultats très probants. Mieux encore, il dit que quand on a pris sa solution, 48 heures après, quand on refait le test, on n'est plus du tout positif au coronavirus. C'est quand même exceptionnel ce niveau de résultat. Mais qui accorde du crédit à ça? Qui accorde de l'importance à ça? Voilà donc des gens qui sont en train de mourir parce qu'il y a malheureusement encore en beaucoup de nous le doute et la méfiance de ce qui vient de chez l'homme noir. Hier, j'ai fait une vidéo ici pour parler du président de Madagascar et il y a bien évidemment eu un tollé de certaines personnes en disant « Oui, mais non, Philippe, tu ne peux pas dire ça, on te savait très sérieux, pourquoi est-ce que tu viens parler du président de Madagascar alors que la solution qu'il propose n'a pas été validée par les scientifiques, même les propres scientifiques de son pays ?» Ok, calmons-nous. Pourquoi est-ce que je parle de ce qui se passe à Madagascar? Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la solution miracle ou qu'elle va soigner tout le monde, pas du tout. Mais je dis ceci, quand on est dans un moment de crise comme celui-là, et qu'on a à l'intérieur du continent un président qui dit qu'il a quelque chose, on doit le considérer.
on doit l'écouter. On doit prendre la peine de tester et de valider ce qu'il dit. Et de ne pas faire comme si rien n'a été dit et la vie continue. Parce que malheureusement, c'est ce que beaucoup de nos États ont fait. Est-ce que vous avez entendu des États dire à Madagascar, envoie-nous ta solution et on va la tester localement? Est-ce que vous avez entendu ça? Non. Pourquoi? Alors que le mec qui est à côté te dit que j'ai trouvé quelque chose qui peut être utile. Prends-le, teste-le et ensuite prononce-toi. Mais ne le méprise pas, ne le dénigre pas et ne te dis pas la solution nous viendra d'ailleurs. Je le rappelle encore, les Africains ont toujours su se soigner avant l'arrivée des Blancs. Donc vraiment, je veux bien que la science et la recherche aient contribué à beaucoup de choses et qu'elles nous amènent à être beaucoup plus carrés aujourd'hui. Mais quand on est en situation de crise, on ne se comporte pas comme on est en situation normale. Et je me rappelle une fois, j'avais un coaching avec un directeur d'entreprise en Afrique qui était dans le rush tout le temps. Et il constatait que chaque fois qu'il était dans l'urgence dans son entreprise, les procédures n'étaient pas respectées. Et je lui ai fait savoir juste une chose toute simple. Un bon chef d'entreprise doit avoir 2 procédures. Tu dois avoir dans ton entreprise une procédure normale et tu dois avoir dans ton entreprise une procédure pour les cas d'urgence. Dans le cadre normal, la procédure peut durer 10 jours et elle suit telles étapes. Dans le cadre d'une procédure d'urgence, elle doit pouvoir durer une demi-journée et on ne fait que ça et ça. Les deux doivent exister. Et quand on est en situation de crise, comme c'est le cas maintenant, on ne peut pas venir demander aux gens d'aller faire les choses comme on les faisait en temps normal. Ça n'a aucun sens parce que tous les jours, des gens meurent. Le but d'un leader, surtout en temps de crise, c'est de décider. Et le manque de décision, c'est ce qui est en train de causer aujourd'hui beaucoup de morts sur le continent. Parce que je rappelle que s'il y a de cela 1 mois et demi, les leaders africains avaient décidé de fermer leurs frontières quand ça avait commencé à arriver en Europe, on n'aurait pas le corona sur le continent africain. On n'aurait pas eu de corona sur le continent africain. Et le continent africain aurait pu continuer de travailler en interne. Mais on a laissé les frontières ouvertes. On a cru que miraculeusement, des gens qui prenaient l'avion arriveraient au pays sans qu'il n'y ait aucune chance qu'ils aient la maladie. C'est-à-dire, mais s'ils avaient décidé courageusement à ce moment-là, ils nous auraient protégés, mais ils ne l'ont pas fait. Je rappelle que l'Europe a fermé ses frontières et ce n'est qu'à ce moment-là que des présidents africains ont commencé à dire on ferme les frontières, Mais tu fermes encore les frontières, pourquoi? Puisque l'Europe a déjà fermé ses frontières. Tu fermes juste les frontières pour tes voisins de pays localement. Bref, il y a des choses comme celle-là qui questionnent, qui font que l'on doit se poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on est réellement prêt à payer le prix pour notre développement, pour notre croissance économique, pour aller vers l'émergence, avec un tel niveau de suspicion vis-à-vis du frère ou de la sœur, simplement parce qu'il a la même couleur de peau? Ignorez-vous tous les apports que l'homme noir a eu dans la médecine, dans la science, et qui ont même parfois été ignorés, cachés, masqués, pour certains volés? Bien sûr que non, nous le savons déjà de nos jours. Et malheureusement, dans l'attitude de plusieurs d'entre nous, il y a encore comme cette défiance-là qui fait que l'homme noir doit d'abord prouver plus que les autres. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ça n'a vraiment pas de sens. J'ai pris la peine d'écouter longuement Valentin Agon qui parlait de la pyrévine, mais pas que lui. Beaucoup d'autres chercheurs qui se sont exprimés, notamment dans l'émission dans laquelle je t'invite à écouter des extraits à la fin, parce que l'extrait que tu as écouté en début de vidéo, il est extrait d'une émission d'Alain Foucault sur RFI, le débat africain. À la fin de cette vidéo, tu écouteras 2 autres extraits et dans la barre de description, tu auras l'émission totale. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Pendant cette émission-là, j'ai entendu un chercheur camerounais dire que dans son pays, il a proposé aux autorités d'utiliser la pyrévine, au moins de tester. Et les autorités lui ont dit non, on ne teste pas ça. Ok. Par contre, quand il finit de dire qu'il ne teste pas, les mêmes lui disent quand même, est-ce que tu peux quand même nous en procurer quelques-uns pour notre famille? Tu vois la mentalité? C'est-à-dire, on ne va pas le prendre pour le pays. Mais bon, donne-moi quand même quelques-uns pour moi. Si tu croyais que c'était si dangereux que ça, pourquoi tu le prends pour toi-même, pour ta famille, pour ceux que tu aimes le plus? Eh bien, malheureusement, voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes, quoi. Voilà comment est-ce que nous sommes malheureusement parfois dirigés par des gens qui, bien souvent, font passer leurs intérêts perso avant les intérêts collectifs, ce qui est absurde de la part d'un dirigeant. Mais c'est le quotidien dans beaucoup de nos États. Et donc, clairement, aujourd'hui, moi, toute cette situation m'amène à dire on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus se masquer. Je veux dire, cette situation du corona met en évidence tellement de tares, tellement de défaillances dans nos sociétés, dans nos systèmes, dans notre leadership, dans notre manière de fonctionner qu'il faudrait que les uns et les autres se remettent en question. Et puis que ceux qui ne veulent pas se remettre en question, qu'ils acceptent simplement de partir pour qu'une nouvelle génération soit aux affaires, une génération peut-être un peu plus audacieuse, un peu plus courageuse et qui pourra peut-être prendre davantage de risques pour son propre pays. Parce que oui, je préfère le président de Madagascar qui prend un risque plutôt que le président qui attend que le salut lui vienne de l'étranger. Je préfère le président qui croit au laboratoire, à la recherche de son propre pays, plutôt que celui qui attend le salut qui vient d'ailleurs. Parce que si demain, les résultats de Madagascar sont probants, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, mais on n'était pas sûr, on n'était pas certain. Mais oui, mais l'incertitude a causé tellement de décès.
Est-ce qu'on peut continuer réellement comme ça? Est-ce que c'est vraiment avec ça que l'on va aller beaucoup plus loin? Dans tous les cas, Valentin Agon, pour aller à fond dans sa logique, a décidé de lancer un défi que je t'invite vraiment à écouter à la fin de cette vidéo, dans lequel il appelle les États africains à tester la pyrivine. Et il dit qu'il est prêt, son gouvernement le soutenant, à envoyer la pyrivine dans les 54 pays africains. Je précise qu'il y a 3 pays aujourd'hui qui ont commencé à travailler là-dessus et qui approfondissent leurs recherches. Le Bénin, son propre pays, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Mais le reste, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi ne pas donner une chance, un crédit à cette solution, la tester, voir les résultats et puis avancer? Aussi simple que ça. On met une croix parce que ce n'est pas bon, parce qu'on a testé, ou alors on se dit il y a une chance derrière et on continue. Voilà la démarche en réalité scientifique que l'on devrait avoir. On a fait la même chose avec le professeur Raoul. Il nous a dit, voilà, j'ai eu 20 cas positifs, ça a suffi pour que nos États prennent cette solution et la vulgarisent partout. Et pourtant, la solution du professeur Raoul n'a pas encore terminé de faire toutes les homologations et toutes les validations possibles. Hein, mais c'est elle qu'on utilise maintenant en Afrique et qui commence à avoir certains résultats. Mais pourquoi pas prendre celle du professeur Agon aussi et de faire un test, même pas à la même ampleur que celle du professeur Raoul. Faire un test avec celle-là et voir ce qu'elle donne. C'est un message ô combien positif que l'on donnerait à nos chercheurs et nos scientifiques. On dit souvent que la science, la recherche n'avance pas beaucoup en Afrique. Mais comment elle le ferait quand les gars n'ont aucun soutien des États, des pouvoirs publics, que quand ils se battent, même qu'ils trouvent des choses, c'est encore combattu en interne. C'est franchement très très difficile d'en arriver là. Il y a beaucoup de choses sur le continent africain dont on ne parle pas, qui sont invisibles parce qu'elles n'ont aucun soutien et pourtant qui pourraient vraiment être des réponses pendant cette période de crise. Et vraiment, je vous appelle vous aussi, si vous avez des solutions, si vous connaissez des gens qui ont des solutions, partagez-les dans les commentaires. Je verrai, s'il faut faire une vidéo dessus, j'en ferai une autre. Mais il y a beaucoup d'initiatives comme ça sur le continent pendant cette période qui naissent et qui démontrent le savoir-faire, le génie africain, mais qui est complètement banalisé. Au Cameroun, il y a des chercheurs qui ont mis sur pied des portiques pour permettre aux gens, quand ils passent, de pouvoir se faire asperger des produits désinfectants, plutôt que de devoir laver les mains. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt dans laquelle je vais expliquer l'absurdité de vouloir faire le confinement en Afrique, dans un pays dans lequel les gens n'ont ni eau ni électricité, vouloir les confiner à la maison, c'est juste vouloir les tuer en réalité. Ils vont mourir de famine avant même de mourir du corona. Bref, et pourtant, tu as des leaders qui aujourd'hui sont en train de vouloir confiner leur population. Nonsense. Bref, quand on veut juste copier pour copier, malheureusement, parfois on en arrive à tuer des gens avec ce type d'initiative. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo, pour juste que tu prennes conscience de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent. Il y a des solutions, il y a des chercheurs qui travaillent, qui apportent des innovations sur la table et qui sont banalisées. L'une d'entre elles, par exemple, et je terminerai là-dessus, est celle de Montaga Keita, un jeune Guinéen que j'ai même rencontré à Paris, très sympathique, qui a étudié à Harvard, qui a bossé dans des banques aux États-Unis et qui est rentré dans son propre pays justement pour pouvoir sur place en Guinée travailler dans le domaine de la recherche. Il a mis sur pied plein d'innovations technologiques qui ont été primées d'ailleurs partout dans le monde entier. Et puis là, sa dernière nouveauté, c'est un appareil qu'il a mis qui permet de pouvoir faire des tests. Un kit qui permet de pouvoir faire des tests au coronavirus. Mais le gars, il n'est pas écouté du tout. Personne ne semble se préoccuper réellement de ce qu'il est en train de faire. Ce n'est qu'il y a quelques jours que le gouvernement, après tellement de tollés, a décidé de commencer à regarder de près cette solution-là. Mais qu'est-ce que l'on fait depuis? Pourquoi est-ce que même sur place, parce que les Africains, souvent, ils disent souvent qu'un Africain doit travailler 2 fois plus en Europe. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, tu dois travailler 10 fois plus pour convaincre même les gens de ton propre pays de ta valeur et de ce que tu peux faire. Malheureusement, c'est un peu ça que l'on peut souvent constater. On a des gens comme des auteurs comme Mongo Betty qui ont été rejetés au Cameroun. Bref, je veux dire, l'Afrique elle-même, parfois on a l'impression qu'elle combat ses étoiles, qu'elle combat ses cerveaux brillants et qui accepte les médiocres de l'Occident parce que bien souvent, les génies en Occident, ce ne sont pas eux qu'on envoie en Afrique. Hein. Si moi j'ai une entreprise en Occident et que je peux avoir ici des leaders qui vont me rapporter 1000 milliards, ce n'est pas les meilleurs que je vais envoyer en Afrique, ce sont les moins bons. Donc ceux qu'on envoie en Afrique, c'est rarement des génies. Et pourtant, quand ils arrivent sur place, on a le sentiment qu'ils deviennent des gars qui ont inventé la Lune, quoi. Arrêtons, s'il vous plaît, de croire que la recherche a une couleur de peau. Arrêtons de croire que l'intelligence a une couleur de peau. Je ne crois pas que le noir soit plus intelligent, je ne vais pas dans cet extrême non plus. Mais je pense que l'intelligence, elle est également repartie sur la planète. Qu'on a des gens intelligents partout, en Amérique latine, en Europe, en Asie et en Afrique aussi. Mais si nous ne valorisons pas ce qui vient de chez nous, nous sommes nous-mêmes en train de nous tuer parce que, qu'on le veuille ou non, un Français, fût-il professeur, ne connaît pas les réalités que les Africains ont dans leur quotidien pour pouvoir apporter des traitements théoriques. Il faut clairement que l'on ait une solution qui soit adaptée à notre contexte. Je vais te laisser là-dessus.
avec les extraits à écouter tout de suite. Et puis, bien évidemment, dans la barre de description, dans la barre de commentaires, je veux que tu me dises, toi, ce que tu penses clairement de cette solution-là. Qu'est-ce que tu penses de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et comment est-ce que tu analyses cette situation à ton propre niveau. Partage massivement parce qu'il faut que les gens entendent le défi qui a été lancé par M. Valentin Agon à nos États. Il y a des gens qui suivent cette chaîne qui sont à des postes très haut placés et puis chacun d'entre vous connaît peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le gouvernement. Donc, partagez, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller et quel impact ça peut avoir. À très bientôt. Vraiment tourné Covid-19. J'ai envie de poser la question, que faites-vous pendant cette période? Là, la question s'adresse d'abord au docteur Agon, qui a un médicament, qui l'a proposé. Comment ça marche? Est-ce que les autres vous écoutent? Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est très sérieux et je suis très écouté parce que depuis le 12 mars que j'ai commencé à essayer de façon informelle à Ouagadougou, nous avons traité plus de 20 personnes. Devant moi ici, j'ai la liste de 15 personnes que nous avons recensées et de 6 ans à 62 ans. Et nous avons aussi mis sous traitement des gens en France, à Orléans, à l'hôpital de Orléans précisément. Et nous avons aussi des gens en Amérique qui sont sous traitement. Et nous avons aussi des gens en Italie, un groupe en Italie qui est sous traitement pour pouvoir rendre compte aux autorités. Oui, mais on a envie de vous dire, quand on écoute un peu, parce qu'on n'est pas des spécialistes de la médecine, mais on regarde tous la télévision avec ces professeurs qui défilent sur les plateaux de télévision, on dit, c'est pas assez pour pouvoir dire que ça marche. Surtout que 90% des gens sont guéris de la maladie sans même avoir suivi un traitement. Comment savoir que votre avipirine, aujourd'hui, marche bien au Burkina? Voilà, c'est pourquoi je vous précise. Avipirine contient 40 gélules et 10 gélules traitent les gens déjà. En France, tous ceux qui ont pris ce produit, et les 2 premiers jours, ils doivent être négatifs le 3e, le 4e jour au coronavirus. Mais ça serait révolutionnaire, pourquoi on n'en parle pas? C'est bizarre. C'est révolutionnaire, c'est révolutionnaire. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au Burkina Faso a mis sur place un comité et nous travaillons durement. Les tollés que vous avez entendus. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de tollés. Les gens se disent non, ça marche pas, on n'est pas au courant. Non, c'est normal, c'est normal. Nous travaillons comme sous-marins, nous sommes en bas en train de travailler et nous ignorons les vagues en haut. Au Bénin, hier, le ministre de la Recherche, avec tous les recteurs des universités publiques au Bénin, avec tous les chefs de service, le Conseil national des experts à la recherche m'ont reçu et on s'entend pour que le Bénin et répondre au coronavirus sur le territoire africain avec une solution africaine pour pouvoir sortir et juguler cette pandémie. C'est très beau ce que vous dites, mais comment on fait pour savoir que ça marche vraiment au-delà simplement de la vingtaine de personnes dont vous parlez et de ceux qui ont été traités en Afrique? C'est pourquoi Raoul était parti sur 24 personnes. Le professeur Didier Raoul, oui. Voilà, Didier Raoul. Maintenant, ce que je demande, c'est 2 choses. Nous avons demandé l'accord des Ivoiriens, des Maliens, des Béninois et des Burkinabés pour faire l'essai dans tous ces pays. En dehors de ces pays, je souhaite que tout gouvernement, comme l'a demandé aussi le gouvernement équato-guinéen, et tout gouvernement, moi je suis prêt à envoyer dans les 54 pays d'Afrique une dizaine, voire une cinquantaine de apivirines, juste pour qu'ils essayent pour voir en 2-3 jours. Et c'est quand les preuves scientifiques parlent, la bouche se tait. Tous les présidents en Afrique, je suis disponible à envoyer à partir de demain diapivirine à tous les États. Juste pour observer pendant une semaine l'effet de diapivirine sur 10 malades. On espère qu'ils vont le faire parce qu'on sait qu'ils nous écoutent. Oui, on va voir les résultats la semaine prochaine. Juste une semaine. Ça ne coûte rien d'essayer. Et je vais donner 10 par État. J'ai le soutien de mon pays, de mon ministère de la Recherche. Oui. Donc, je veux ça. Bien. Quand les preuves parlent, la bouche se tait. Je dis, c'est criminel et déloyal pour moi de ne pas réagir, de ne pas apporter la solution et qu'il y a une évidence médicale depuis 20 ans. Donc, je voudrais que nous, Africains, que nous réfléchissions comme Cheikh Anta Diop, la richesse n'est pas blanche, elle n'est pas japonaise, elle n'est pas chinoise, elle est humaine. Et nous pouvons résoudre notre problème par nous-mêmes et pour nous-mêmes.